Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous savez, ou peut-être pas, mais avec mes vlogs précédents, j'ai été au marché de Noël de Ciné, au marché de Noël de Namur et celui de Dinan et donc j'ai acheté quelques petites choses là-bas et je vous avais dit dans le vlog que je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que j'ai acheté et donc nous voici. Alors à chaque fois je vais déballer l'objet hors caméra parce que ça fait énormément de bruit et j'ai pas envie de vous faire mal aux oreilles, donc je déballerai les objets hors caméra. Et donc le premier objet qu'on a acheté, c'était pas du tout ce week-end, c'était au marché de Noël de Gand, mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est un des seuls objets qu'on peut montrer parce qu'au marché de Noël de Gand on a beaucoup acheté de cadeaux, mais je voulais vous le montrer. Donc ça c'est pour notre prochain chez nous, je sais pas si je pourrais vous montrer, voilà comme ça. Je tiens les petits bougeoirs parce que sinon j'ai peur qu'ils tombent. Mais en fait, c'est comme vous pouvez voir un bougeoir en forme de yin et de yang. Et en fait, on a vraiment aimé les couleurs. C'est vraiment les couleurs dans lesquelles on aimerait bien avoir notre chez nous plus tard. Et c'est en pur bois. Donc on les gardera assez longtemps. Et c'est simplement des bougies chauffe-plat. Donc on pourra à chaque fois les changer. Donc ils nous plaisaient assez bien. Je vous le remontre un petit peu. Donc on l'a payé 25 €. C'est plutôt cher. Mais bon, c'est du bois. Il y a eu un travail derrière. Alors ensuite au marché de Noël de Ciné, on a commencé en fait avec le marché de Noël et on est tombé sur un petit chalet qui faisait un concept que j'avais jamais vu. En fait c'est une dame qui récupère les fèves de cacao, elle va les broyer pour faire du cacao mais elle va les mélanger avec d'autres saveurs. Et donc en fait j'en ai acheté quand même pas mal. Il y a celui-là, c'est cacao caramel beurre salé, donc ça c'est pour Antoine parce que lui il a choisi celui-là et kiffé. Et ça sent mais trop bon. Là c'est cacao cookie. Cacao spéculoos parce que je kiffe le spéculoos, genre c'est une dinguerie le spéculoos, j'aime trop. Cacao praliné et le dernier cacao coco parce que Antoine et moi on aime tous les deux la coco. Donc voilà, donc j'en ai acheté 5 différents et c'était 9 € le paquet. Bon encore une fois c'est aussi un petit peu élevé mais c'était un concept que j'avais jamais vu et franchement elle me les a fait sentir, c'est une dinguerie, ça sent vraiment trop bon. Et donc ensuite, à la même petite vendeuse, je lui ai acheté des confitures parce que ma grand-mère, elle adore les confitures. Vraiment, et les confitures maison, c'est encore meilleur. Et je vous avouerai que, je sais pas vous, mais moi, mes grands-parents, ma grand-mère du coup, je sais jamais quoi lui offrir. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez toujours des bonnes idées pour les grands-parents, mais je trouve que c'est un peu difficile parce que souvent ils s'achètent ce qu'ils veulent entre deux, du coup à Noël on sait plus trop quoi offrir. Du coup je préfère lui offrir de la confiture parce que je sais qu'elle va la manger, qu'elle va faire bonne chère. Et semblant de rien, j'ai payé 7 ou 8 € le pot, quelque chose comme ça. Et donc je lui ai pris banane poire, donc c'est toutes des confitures à base de banane. Et je lui ai aussi pris banane kiwi. Je lui ai également pris banane framboise parce que je sais qu'elle adore la banane donc ça tombe super bien. Et je sais qu'elle aime trop aussi la framboise donc celle-là elle va l'adorer. Et je me permets de vous montrer en fait ces cadeaux parce que je sais que ma grand-mère ne regardera pas ces vidéos. J'ai pris une deuxième banane framboise parce que moi à la base je suis pas fan du tout des confitures. Et du coup j'ai goûté et c'est une dinguerie. Donc l'entreprise elle s'appelle Tilou. Donc vous le verrez pas, j'ai essayé mais mon appareil veut pas faire le focus. Ça s'écrit Ti, donc T-E-A, Lou comme le prénom. Tout attaché et en fait elle a un site internet sur lequel vous pouvez retrouver son thé, son chocolat chaud, sauf les confitures parce que les confitures c'est avec des produits frais donc elle m'expliquait qu'elle n'aimait pas sur internet, mais vous pouvez retrouver son thé et son chocolat chaud si jamais le concept vous intéresse. Je trouve que c'est une super bonne idée. Voilà, et à une autre dame j'ai acheté des petites boules de neige comme ça. Je sais pas si vous connaissez, je connais ce que c'est de nom parce que je sais que ma grand-mère elle adore ça mais au fond je sais pas vraiment comment c'est fait, je sais pas c'est quoi. Mais du coup je lui ai acheté ça, ça coûtait 10 € le paquet. Ensuite on a acheté une bougie, donc ça je vais l'ouvrir parce que devant vous parce que c'est du carton donc ça fait pas tant de bruit que ça. Mais même à travers le carton elle sent trop bon. C'est à la fleur de tiare, donc c'est du monoeil en fait. Donc hop, je vous ouvre la boîte et en fait la bougie, elle est comme ça. Genre elle est dans une noix de coco en fait. Et genre elle ressemble un peu à ça. Le focus je sais pas s'il se fera très bien, c'est possible que ce sera flou. Mais en fait dessus elle est décorée avec des... Elle a commencé à fondre les gars, je sais pas si vous voyez. Mais non vous voyez pas parce que cette caméra elle veut pas faire le focus. Mais genre... En fait il fait trop chaud dans ma chambre et du coup elle a fondu. Enfin genre... Elle a pas fondu comme neige au soleil hein mais... Elle commence à fondre. Bon bref. Disclaimer. Et en fait, quand vous la faites fondre, l'huile, ça devient de l'huile de massage que vous pouvez directement verser sur votre peau sans vous brûler.
Et puis ensuite, comme c'est dans une noix de coco, ils vous donnent avec dans la boîte, je vais m'en sortir, du petit terreau qui est là-dedans. Et ils vous donnent une petite graine qui est là-dedans. Ils vous disent pas ce que c'est comme plante. Et puis ensuite, après, vous pouvez avoir une plante. Bon, nous, on l'a pas vraiment acheté pour la plante parce que je vous avouerai que moi, les fleurs, ça fait 30 000. Mais on l'a pas vraiment acheté pour la fleur. On l'a plus acheté pour la noix de coco. Enfin, la bougie en elle-même, en fait. Hein, pas la noix de coco non plus, évidemment. Mais pour la bougie en elle-même parce que moi et mon compagnon, on adore faire des massages et tout à l'un à l'autre. C'est toujours un pur bonheur après une bonne journée de travail. Donc du coup on l'a acheté pour ça. Bon du coup ça coûte quand même 30 €. Mais franchement pour une idée cadeau je trouve ça génial. Ça sent super bon. Tout ce que je vous ai montré on l'a acheté au marché de Noël de Ciné. Sauf ce que je viens de vous montrer, la bougie, on l'a acheté au marché de Noël de Namur. Mais il y avait aussi un vendeur, d'ailleurs c'était la même entreprise. Il y avait aussi un de ces chalets au marché de Noël de Ciné. Donc vous pouvez retrouver aux deux. Et je vous dirai juste après d'ailleurs le nom de l'entreprise. Parce que je trouve que c'est une super idée cadeau et si vous voulez vous pourrez le retrouver ainsi. Et on a également acheté des chouchous. Voilà, simplement parce que j'ai jamais goûté de chouchous de ma vie. Apparemment c'est une dinguerie. Donc j'en ai acheté, c'était 6 € le petit paquet. Et mon copain adore ça, donc au moins si moi j'aime pas il va tout manger sans problème. Voilà, et donc je viens de regarder, l'entreprise ça s'appelle Luminante. Pour la bougie, ainsi si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Je pense qu'ils ont un site internet. Et puis ensuite on a acheté ça, genre je trouve ça trop beau. Comme ça, je sais pas si vous verrez bien encore une fois, parce que le focus se fait pas. Mais en fait, c'est une petite rondelle de bois. Et dessus, il y a marqué Merry Christmas avec un petit renne et une petite biche. Un petit cerf et une petite biche, enfin bref. Mais ça fait très Noël tout ça. C'était 5 €, toujours au marché de Noël de Ciné. Et après, je me suis acheté des bijoux parce qu'en fait, je sais pas si je vous l'avais dit dans le vlog à Disneyland Paris. Mais quand on a été cet été... Oui, je sais que vous avez le vlog sur YouTube. Mais en fait, j'ai perdu ma bague dans Indiana Jones et je l'ai pas retrouvée. On a refait le chemin et tout, je me suis dit avec un peu de chance je pourrais la retrouver, mais on l'a pas retrouvée. Et du coup j'adorais cette bague, donc je me suis dit j'aimerais bien sur le marché de Noël retrouver une bague plus ou moins similaire. J'ai pas retrouvé une bague similaire mais j'en ai trouvé d'autres. Du coup j'ai acheté quelques bijoux et c'était 3 plus 1 offert, donc j'en ai pris 4 forcément, hein, toujours dans l'excès. Mais du coup j'ai pris ce bijou, je sais pas si vous verrez bien. Parce qu'en fait, je suis désolée, je peux pas m'approcher comme ça de la caméra, sinon vous voyez le focus est très mauvais. Mais en fait, c'est un petit bracelet, et là vous avez un petit détail doré avec quelques petits zircons. Donc voilà. Et vous avez ses coordonnées derrière, donc je peux vous donner, donc son Instagram c'est Loul Accessoires. Et entre Loul et Accessoires, vous avez un underscore. Du coup voilà. Et vous avez son site internet qui est loulaccessoires.fr, donc www.loulaccessoires.fr si jamais vous voulez faire un petit tour parce qu'elle a de super beaux bijoux. Moi j'ai acheté ce petit bracelet-ci. Et puis je vais vous montrer si j'arrive à me débrouiller sans vous casser les oreilles. J'ai acheté des bagues, donc c'est des bagues réglables. Donc il y a d'abord celle-ci. Oh, je pense que vous voyez pas, je sais pas. Je pense que je vous ferai des petits inserts vidéo pour que vous puissiez mieux voir parce que là c'est un peu galère. Et j'ai acheté une avec un serpent. Bon, après coup je regrette un peu parce que c'est pas trop mon style de bijou mais je la trouvais trop jolie. Je vais changer de doigt. Voilà, c'est plus poli. Donc voilà. Et celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je vous ferai des inserts, c'est sûr, des inserts vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Alors ensuite on a aussi acheté pour notre futur chez nous des petits diffuseurs naturels. Donc l'entreprise c'est Roca Roma, j'espère que je l'ai bien dit. Et en fait ce sont des galets, il est marqué galets en argile diffuseur, voilà. Donc en fait ce sont des galets, je vais y arriver, en argile. Et ce sont des diffuseurs naturels en fait, donc au moins vous ne devez pas brancher la prise, donc vous économisez de l'électricité. C'est pas une machine, donc il faut changer beaucoup moins de fois le galet que la machine qui va peut-être tomber en panne tous les 2 ans. Parce qu'il y a l'obsolescence programmée, hein, je pense que tout le monde connaît ça maintenant, c'est plus un secret. Donc c'est génial parce que c'est économique et c'est 100% recyclable. Donc c'est écologique. Donc c'est génial. Et je vais vous montrer. Bon, je suis juste un peu dégoûtée parce que je pensais qu'elle les avait quand même mieux emballées que ça. Parce que en fait là on s'est promené avec ça toute la journée au marché de Noël et j'entendais le... Voilà, je pense que vous l'entendez. J'entendais ça toute la journée et je me suis dit on va finir par le casser. Et en fait là je viens de l'ouvrir. Il n'est pas cassé. Mais par contre il est... Je pensais pas qu'il était emballé comme ça.
Je pensais qu'il était un peu mieux emballé quand même, donc là je suis un peu déçue, genre. Je sais pas si vous allez voir, mais genre... voilà, c'est un peu mis comme ça dans la boîte en fait, et je pensais qu'il y aurait eu des protections. Donc je suis juste un peu déçue pour ça. Mais sinon, je trouve que l'idée, elle est incroyable. Le concept est trop bien. Donc le galet, il ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est un galet au final, hein, il est plutôt plus ou moins joli. Vous pouvez choisir, hein, il y en a plein de différents. Nous, on a pris les plus discrets possibles parce qu'on est des personnes... on a envie que notre intérieur soit épuré et discret. On n'a pas envie qu'il y ait plein de couleurs de partout. Donc du coup, on a choisi celui-là. Mais apparemment, ça sent l'héliotrope. Donc je crois qu'elle s'est juste trompée d'initiale. Donc je le changerai après. C'est pas très grave, hein, c'est un détail, mais... En tout cas, ça sent super bon et ça se présente comme ça. Et alors avec, je vais tout casser si je vous montre, j'ai peur de tout casser. Mais vous recevez du coup, enfin vous recevez, dans le kit, vous avez la petite huile essentielle que vous pouvez remettre de temps en temps sur le galet. Et vous avez la coupelle, mais ça j'ai peur de casser. Ah non, ça va. Donc c'est une coupelle comme ça. Nous on a pris une ronde, pareil, assez discrète. Vous posez votre galet dessus et puis de temps en temps vous remettez de l'huile essentielle dessus. Et voilà, donc au niveau du prix, je pourrais pas vous dire parce que je pense qu'elle s'est trompée dans le prix et je l'ai pas remarqué en fait. Je l'ai remarqué qu'au soir quand je suis rentrée chez moi. Mais enfin quand on est arrivé à l'hôtel. Parce que au niveau des prix, elle avait dit que pour deux... Donc ça c'est des grands. Pour 2 grands kits, normalement c'était 75 € au lieu de 78. Et j'ai pris un autre petit kit comme cadeau pour une personne et le petit kit était à 29. Donc grosso modo, c'était censé faire 104 € quoi. Et j'ai payé 84 €. Donc est-ce que genre elle a mal calculé ou est-ce qu'en fait c'est les prix qu'elle a affichés qui sont pas bons, j'en sais rien. Mais du coup au niveau du montant je ne saurais pas vous dire. C'est ambre précieuse. Et en fait elle s'est juste trompée dans les initiales, hein, donc rien de grave. Elle s'est juste trompée dans les initiales. Et pareil, hein, donc c'est le même galet. Donc il est un peu plus coloré parce que chaque galet est un peu différent. Oh mais ça sent trop bon, ça sent vraiment... Ah genre le feu de bois. Mais genre pas le feu de bois dégueulasse, genre le feu de bois. Oh, bref, ça sent une dinguerie. Et pareil, hein, vous avez la coupelle, je vous remontre, mais c'est la même chose. La petite huile essentielle. Ça claque fort. Et la petite coupelle. Tada. À chaque fois vous pouvez choisir, il y avait des coupelles triangulaires ou des coupelles en forme de cœur. Du coup on a décidé de prendre cette odeur là, mais ça sent trop bon. Je sais que cette odeur je l'ai déjà eu dans d'autres produits de cosmétiques, mais alors lesquels, je sais plus vous dire. Donc voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sur le coup vont se dire oh, mais vous avez payé ça super cher. Mais en vrai les gars, quand vous réfléchissez l'électricité qui augmente et que quand vous branchez votre diffuseur vous utilisez de l'électricité, donc au final vous payez. Je reste persuadée que prendre un diffuseur naturel c'est beaucoup mieux économiquement et écologiquement. Mais économiquement je reste persuadée que c'est beaucoup mieux parce que vous n'utilisez pas d'électricité et tous les 2-3 ans vous ne devez pas repayer de machine. Moi, je reste persuadée que c'est mieux. La petite chose que j'ai achetée, c'est ceci. Je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez maintenant, hein, ça s'est vraiment démocratisé. Je sais pas quelle est cette langue, les gars. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une langue, je sais même pas ce que c'est. C'est en gros un modèle mini biplane. Voilà. Donc en fait, c'est en bois, hein, vous montez les pièces, etc. etc. Et j'ai une personne dans mon entourage qui adore ça. Et je vous le montre en vidéo parce que je sais qu'elle verra pas cette vidéo avant Noël. Je sais même pas si elle verra cette vidéo un jour. Donc je me permets de vous le montrer. Et en fait, elle kiffe ça. Et ça, je l'ai acheté au marché de Noël de Gand. Et les diffuseurs de parfum, on les a achetés au marché de Noël de Namur. Ainsi, vous savez. Et ça, par contre, je pense qu'il n'y avait pas au marché de Noël de Ciné. Je trouvais ça quand même assez intéressant de vous montrer ce qu'on avait acheté, ce qu'on avait pu retrouver au marché de Noël qu'on a fait. C'était assez intéressant. Moi, le marché de Noël que j'ai préféré, c'était le marché de Noël de Ciné. Parce que je trouve que les chalets sont hyper différents. Vous avez une multitude de chalets et pourtant, il y a très peu de chalets qui se ressemblent. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir plus de vidéos de ce style. Et sur ce, on se retrouve bientôt. Salut tout le monde!